Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci je vais parler de la carte 31 et la carte 32 qui sont la Lune et le Soleil, enfin le Soleil et la Lune. Alors la première carte donc c'est la carte 31, c'est le Soleil. Si on regarde cette carte, alors je vais en prendre une encore plus parlante. Qu'est-ce qu'on a dans le Soleil? Dans le Soleil, on a la chaleur, on a le charisme, on a la lumière, la clarté. Donc on va avoir tout ça dans la signification de la carte. C'est-à-dire que aussi ça va être la carte du oui, qui va répondre oui. Et c'est une carte extrêmement positive. Donc on a donc des notions d'optimisme, de réalisation, de mise en lumière aussi. Pour la description d'une personne, ça va être une personne charismatique, une personne chaleureuse, une personne optimiste, une personne positive. Donc plein de qualificatifs positifs pour la description d'une personne ou de quelque chose ou d'une situation. Donc on va donc aussi avoir donc la notion de succès. Au niveau de la spiritualité, c'est la clarté spirituelle. En ce qui concerne la santé, ça va être une carte positive, c'est signe de bonne santé. Donc voilà pour le soleil. Je vais vous en montrer plusieurs. Voilà le joli soleil du Celtique le Normand. Soleil plus classique. J'ai mis des paillettes dessus, ça se voit pas sur la vidéo. Et puis sur le Under the Roses, voilà, joli soleil. Et puis après, on passe à la Lune. Alors la Lune, elle est traditionnellement, elle est liée aux émotions. Elle est liée à l'eau aussi et au subconscient. Et puis aussi, qu'est-ce que la Lune fait sur la mer? Elle crée donc des cycles, les marées. Donc on a aussi cette notion de marée et de cycle. Donc pour décrire un peu la Lune, on va avoir donc les émotions, tout ce qui est intuitif, l'intuition, l'empathie aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc les cycles, les rêves. Est-ce que j'ai montré celle-ci dans le Celtique, le Normand? Pour décrire une personne, on va avoir une personne avec ces qualités-là, une personne intuitive, une personne empathique, une personne rêveuse, sensible. On peut avoir aussi, avec la notion de cycle, une personne lunatique. Et puis, au niveau de la santé, ça va être tout ce qui concerne plutôt les cycles féminins ou les choses cycliques. Voilà, donc voilà tout ce qu'on a sur la Lune. Après, la question de Kelly, c'est quel est votre signe lunaire et votre signe solaire et comment est-ce que vous trouvez que ça reflète un peu comment dire, qui vous êtes au niveau interne et puis au niveau externe. Alors moi, mon cycle solaire, c'est Verseau. C'est le signe de naissance, le signe solaire. Et puis le signe lunaire, attention, c'est pas l'ascendant, c'est le signe dans lequel la lune est quand vous naissez. Donc moi, c'est le Taureau. Alors, dans mon signe solaire, disons que moi, pour moi, l'astrologie, ça reflète une partie de la personne. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il y a des tas de façons d'être un Verseau, il y a des tas de façons d'être, je sais pas quoi, un Poisson. Je suis ascendant Poisson. Et puis, en fonction des périodes de vie aussi, on glisse de son signe solaire à son ascendant. Donc, il y a des tas de façons d'être un Verseau. Donc, ça définit une partie de la personnalité et puis des énergies qui nous influencent. Tout comme moi, je suis née, je suis grande, je suis brune. Donc, je suis née comme ça. Aussi, j'ai comme autre attribut, je suis née sous le signe du Verseau avec un ascendant Poisson. Mais ça ne définit pas toute ma personnalité. Donc voilà, alors ce que je retrouve en fait dans le Verseau, c'est mon côté original, un peu en dehors des sentiers battus, un côté très sociable et en même temps un côté hyper individualiste. J'aime bien être seule. Voilà, donc ça c'est le côté Verseau. Avec oui, donc la notion de groupe, de faire partie d'un groupe, de faire partie de l'humanité, une sorte de conscience
collective. Et puis dans le taureau, je reconnais cette partie, la partie sensuelle, dans le sens, j'ai des sens qui sont très développés, et donc par exemple je peux être très proche de la nature, de la beauté de la nature, je ressens les choses de façon très forte. Bon, c'est aussi l'hypersensibilité, par exemple j'ai un odorat hyper développé, le toucher aussi, donc voilà, je suis sensible à des tas de choses, je perçois le monde, je capte le monde de façon assez intense. Et voilà, donc ça c'est le côté taureau que j'ai, qui peut-être qui se voit pas forcément lorsqu'on me regarde, et qui est plus interne, qui est plus caché. Voilà pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Bye bye.